Ah, Dailymotion est 10h, mais elle va nous parler de toutes les autres. Non, je vous rassure, je vous ai pas confondu avec Stéphane Richard, mais les start-upers étaient à l'honneur aujourd'hui. Orange avec les start-up aussi, avec Marc-Arthur Gauthier. On lui a demandé de nous en présenter quelques autres. Je vais vous laisser nous en présenter plein d'autres et nous dire pourquoi est-ce qu'un groupe comme le vôtre croit que c'est important d'interagir avec les start-up. Merci beaucoup, Vincent. Et effectivement, je ne suis pas Stéphane Richard, mais je m'occupe au sein du groupe Orange. Ah, j'ai pas besoin de, j'ai pas transparent, donc j'arrive les mains vides, donc je n'ai pas besoin du petit machin pour faire avancer les transparents. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ici ce soir. Et quand Vincent m'a appelé, je me suis dit qu'effectivement ma place était ici ce soir, puisque je dirige, j'ai le plaisir de diriger au sein d'Orange une entité qui s'appelle Orange Startup Ecosystem. Et donc l'acronyme que j'ai choisi, c'est OSER. Et donc, je trouvais que ça correspondait tout à fait à la journée d'aujourd'hui. Oser, donc, en l'occurrence, l'open innovation. Donc, c'est vrai que nous avons la chance d'être dans un secteur qui bouge énormément et qui change très profondément et qui améliore très profondément la vie de nos concitoyens, la vie de nos clients, tout ce qui est, on vient d'en parler là tout à l'heure, mais tout ce qui est la ville intelligente, la maison intelligente, la e-santé, la e-éducation, les objets connectés qui sont un peu maintenant l'interface entre le monde numérique, enfin notre vie numérique et notre vie réelle. Et c'est pour ça que, pour nous, l'innovation est vraiment une grande priorité. Et donc, on investit beaucoup dans l'innovation au sein du groupe, avec 5000 chercheurs, beaucoup, très majoritairement en France, mais aussi sur les 4 continents. Et donc beaucoup, je disais 5000, mais 5000 quand on rapporte à l'ensemble des développeurs dans le monde, il y a plus de 10 millions de développeurs dans le monde, donc c'est vrai qu'il faut qu'on reste modeste, et on a parfaitement conscience qu'il faut qu'on innove ensemble sur un mode open innovation. Et donc oser, pour nous, oser, c'est vraiment oser innover avec les startups et conjuguer nos énergies, conjuguer les énergies et les talents pour créer ce monde numérique de demain. Alors, l'open innovation, c'est oser donc travailler avec les startups. Ce que je vous disais, parce qu'on est convaincu que la croissance viendra de la coopération entre les grands groupes et les startups, en conjuguant à la fois la force des grands groupes et l'agilité des startups, et pas le contraire. Et je pense que je reviendrai tout à l'heure sur ce point-là, parce que c'est pas toujours évident de bien coopérer entre les grands groupes et les startups. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu, dans le monde, le monde étant très connecté, tout le monde a un peu les mêmes idées au même moment. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence pour offrir des nouveaux services, c'est vraiment la rapidité et la rapidité d'exécution. Donc vraiment à la fois la rapidité du développement et la rapidité de la mise sur le marché. Et c'est en cela que je pense que la coopération entre les grands groupes et les startups peuvent être particulièrement importante. Alors, c'est un domaine que l'on pratique au sein du groupe Orange depuis longtemps. On est présent dans les pôles de compétitivité, on est présent dans les instituts de recherche technologique, donc sur le territoire national. On a aussi quelques belles histoires, et en particulier pour remonter un peu loin, la Livebox, qui est donc l'entrée digitale, je dirais, dans nos maisons
C'est initialement une co-innovation qu'on avait fait avec une start-up, Inventel, qui a été après racheté par Thomson. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui pour nous, qu'on pratique depuis longtemps et qu'on veut vraiment développer beaucoup plus. Alors l'ayant pratiqué depuis longtemps, on a bien constaté que c'est pas toujours évident. On va pas dire que le monde est toujours rose, et c'est vrai que les cultures sont un peu différentes entre les grands groupes, les startups. En particulier, la notion du temps n'est pas toujours la même. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on soit très direct. C'est-à-dire qu'avec les startups, on ne leur fasse pas perdre de temps, parce que pour une petite entreprise, le temps, c'est vraiment de l'argent. Donc, on leur dit oui ou non, on veut avancer avec vous. Et quand on prend des engagements, qu'on les tienne vraiment. Donc, le pari qu'on fait avec cette équipe Oser, c'est donc de travailler, de faire une interface en fait entre le groupe, et qui quelquefois, il faut bien reconnaître, est un peu lourd, et les startups, de façon à bien travailler avec elles. Et donc le pari qu'on fait, c'est de travailler avec les business units en interne au groupe qui veulent vraiment travailler avec les startups, et on est convaincu que ce faisant, l'ensemble des business units du groupe y viendront, et qu'on travaillera beaucoup plus avec les startups. Donc on vient de lancer une initiative qui s'appelle Orange Fab. Donc Orange Fab, c'est un accélérateur de start-up pour aider les start-up dans la phase de commercialisation de leurs produits. Donc, à partir du moment où elles ont développé déjà un produit, pour les aider à commercialiser leurs produits ou les aider à aller à l'international. Et donc pour cela, on va donc c'est un programme qui dure pendant 3 mois. Et pendant cette période, on va donc faire accompagner les startups, les faire mentorer, et par des mentors externes reconnus, et également par des mentors internes, parce qu'on a des experts dans le domaine du marketing, dans le domaine de la technologie, dans le domaine du design, pour aider ces startups à commercialiser leurs produits, soit directement à travers des partenariats avec nous-mêmes, puisqu'on a quand même, de par le monde, 230 millions de clients, donc essentiellement en France, au Moyen-Orient et en Afrique. Ou alors avec des grands partenaires, d'autres grands groupes partenaires d'Orange. Donc ce programme, c'est un programme d'accélération de commercialisation pour les startups. C'est aussi un programme pour Orange d'accélération d'innovation. Donc c'est vraiment un programme gagnant-gagnant qu'on a lancé d'abord à San Francisco. Donc c'était il y a 6 mois, avec 6 startups qui ont été sélectionnées, qui a très bien marché. Et par exemple, pour vous donner un exemple, on avait une startup comme ça qui fabriquait des batteries qui permettent, des batteries solaires, qui permettent dans des régions d'Afrique qui n'ont pas d'énergie aux habitants de recharger leur téléphone portable, et donc du coup de plus pouvoir utiliser leur téléphone portable, et donc de plus pouvoir communiquer. Et donc cette start-up américaine du coup a pu se développer en Afrique grâce à cette Orange Fab. Donc compte tenu du fait que ça a très bien marché, on a décidé de l'étendre. Donc on vient de le lancer là en France. On a fait l'appel à candidature début novembre. On l'a lancé également dans le sud-est asiatique, à Tokyo. Et on le lancera au premier semestre 2014 en Israël et en Pologne. Ce qui nous permettra derrière d'avoir un vrai réseau
d'Orange Fab est de permettre aux startups d'échanger entre les différents pays. Et du coup, de pouvoir à la fois attirer des talents de toutes les régions innovantes du monde pour offrir les meilleurs services à nos clients, mais également permettre aux startups françaises d'aller à l'international. Alors, les startups, ce qu'elles cherchent, ce dont elles ont besoin, c'est d'argent, de marché, de clients et de talents. Donc on les aide également dans la partie investissement en propre et également à travers un fonds d'investissement qu'on a en commun avec Publicis, Orange Publicis Venture. Mais à travers ce programme Orange Fab, vraiment la priorité qu'on donne, c'est les aider à trouver des clients, à trouver des talents, parce qu'on pense que c'est grâce à ça que derrière, elles pourront d'autant plus facilement trouver aussi des financements, puisque à travers ces Orange Fab, on aura également des Demo Days, donc des jours de démonstration de leurs produits auprès de la communauté des venture capitalistes. Et donc, je vois Vincent qui vient remonter sur scène et donc je me dis que j'ai passé mon temps. Donc, simplement, en conclusion, ce qu'il faudrait, c'est que nous imaginions ensemble, que nous conjuguions les énergies des grands groupes et des startups pour imaginer ensemble ce monde de demain. Et ce qu'on veut, c'est donc oser une France avec un numérique à visage humain. Oui, alors, restez là déjà parce qu'il y avait une question ensuite, parce qu'il y a votre délégué régional d'Orange qui, fort à propos, a utilisé ce moyen de technologie éminemment moderne qui est le bouche à oreille pour me faire passer une annonce. Donc ça, j'ai pas oublié. D'abord, non, je voudrais mettre en lumière, puisque c'est un peu le but du forum, effectivement, on dit souvent que les gros groupes n'ont pas l'agilité d'aller voir les beaux projets. Et là, j'étais la semaine dernière avec un entrepreneur absolument extraordinaire. Je suis arrivé un peu tard pour l'amener ici, mais il s'appelle Dominique Bouendé, et vous venez de lui donner un prix. Il a créé une liseuse adaptée pour le marché africain, dont on sait depuis l'intervention de Cinzia Al-Sidi qu'il va décoller dans le siècle à venir. Et donc c'est une liseuse qui coûte 30 € et où tous les bouquins sont gratuits pour la plupart, et ceux qui sont téléchargeables le sont à 1 €, c'est-à-dire avec une adaptabilité incroyable. Il n'a pas trouvé tout de suite des financeurs, mais Orange est venu. Donc voilà, je voulais premièrement remarquer ça. Deuxièmement, votre délégué régional me dit que le 11 décembre à 16 h, ici même, donc Amis Lillois qui est là, vous pouvez venir. Je crois qu'il y a le numéro 3 du groupe qui viendra parler effectivement avec ces jeunes pousses pour les aider à monter. Moi, Vivek Badrinath. Comment il s'appelle ? C'est Vivek Badrinath. Parlez plus dans le... Vivek Badrinath, qui est le patron de l'innovation du marketing. Alors, moi, j'ai une petite question parce que je sais... Mon patron. Et votre patron en plus, donc Vivek, bienvenue, 11 décembre, 16 h. Je sais que vous avez effectivement créé un partenariat avec Dailymotion, avec Deezer. Donc il y a des belles réussites françaises du web, mais quand même tout à l'heure, Marc Arthur, il nous disait bon, laissez-nous faire, et on trouvera. Puisque vous êtes à la tête de ce labo de l'innovation, si vous aviez été à ses côtés quand je lui ai posé la question des petites pépites du web, quels sont ceux que vous avez identifiés, je crois qu'on dit spotés dans votre champ aujourd'hui, sur lesquels vous miseriez ou direz il faudrait miser sur cela pour demain? Déjà, effectivement, sur Deezer, je pense que c'est Deezer, Dailymotion, je pense que c'est effectivement des bons exemples de réussite qu'on a fait. Et Deezer, c'est vrai qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embarqué leur offre empaqueté, disons, dans notre offre, et ça a fait un décollage, une explosion des ventes de Deezer. Et pour nous, ça a fait une très forte différenciation de nos offres. Et donc, c'est vraiment l'exemple type de quelque chose de gagnant-gagnant entre une start-up et un grand groupe. Et donc, effectivement, on en a d'autres. Moi, je vous demandais du délit d'initié, parce qu'ici, ils connaissent Deezer. Oui, les délits. Alors, on ne va pas faire de délit d'initié, mais là, par exemple, on a lancé une offre avec une petite start-up qui s'appelle Family & Co, d'un réseau social familial.
Et donc qu'on lance là maintenant en France. On a comme ça pas mal de projets en cours. Donc celui-là vient de sortir, donc je peux en parler. Je ne peux pas encore parler de tous, mais vous verrez, il y en a pas mal qui viendront. Ça marche. Rendez-vous le 11 décembre à 16h. Merci beaucoup, Nathalie Boulanger, d'être venue parmi nous. J'espère que vous restez avec nous pour les 2 derniers intervenants de la journée. Merci. Merci à vous beaucoup.